Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est mercredi 27 septembre 2023. L'horoscope des courses hippiques, aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être quoi? On voit bien qu'aujourd'hui, ce matin, c'est un peu féerique. C'est un peu féerique ce matin. Hier, on avait une journée très compliquée. Bon, il y a eu 3-4 courses de commencer sur l'application PMU. Je me dis, bon, 3, 4, 5, ils vont payer en simple placé gagnant. J'ai mis couplet gagnant de couplet placé, mais fallait pas. Simple placé gagnant 3, 4, 5 hier, c'était une des bonnes journées. Il y avait les numéros, sinon 10, 5 et 2. Il y avait deux solutions hier. 3, 4, 5 en simple gagnant placé et 10, 5, 2 en simple gagnant placé. Il y avait deux solutions pour le 26 décembre, hier, le mardi. Le mardi égalait 2. Il y a beaucoup de 2 qui sont arrivés dans les arrivées hier des courses PMU. Aujourd'hui, mercredi, égalé 3, ou alors la valeur intéressante à retrouver aujourd'hui, c'est 3, c'est donc le mercredi, c'est 3. Ok. Aujourd'hui, on a des courses à 12 partants, 18 partants, 11 partants, 6 partants, 8, 16, 17, bon. Il y a 10 partants. C'est un peu le yo-yo encore avec le nombre de partants sur les courses PMU aujourd'hui. On a le quintet, là, avec 2675 mètres, 16 partants. Le Mont-Saint-Michel, Réunion 1, course 1. Donc, Réunion 1, course 1, 1 et 1, ça fait 11. Donc, soit tu prends le favori, soit le 11, soit une cote autour de 11 €. Et tu joues en 2 sur 4. C'est trois choses. Soit le favori, soit le 11, R1, C1. Donc, ça fait 11, 1 et 1, ça fait 11. Soit le favori, soit le 11, soit une cote autour de 11 contre 1. Tu vois, 10, 11, voire 12 contre 1. Tu vois, maximum 10, 11, voire 12 contre 1. 10 contre 1, 11 contre 1 ou 12 contre 1. Le 11 est le favori. Jouer en 2 sur 4. Le quintet, par exemple, c'est R1, C3. Donc, ça, 1 et 3, ça fait 13. Donc, soit tu prends 13, soit tu prends le favori, soit tu prends une cote autour de 13 contre 1. 12 contre 1, 13 contre 1, 14 contre 1. Faut pas non plus... voilà. Réunion 1, course 1, aujourd'hui, il faut prendre une cote autour de 11 contre 1. Ça fait 10 contre 1, 11 contre 1, 12 contre 1. On ne peut pas choper 9 contre 1 ou 13 contre 1. Ça arrive aussi, mais bon... Après, il faut prendre en compte que les cotes évoluent pendant la course. Hein. Ok. J'ai que ça pour aujourd'hui pour le quintet. J'ai pas regardé. Bon, bah, une course à 13h50. Bon, bah. Il faut aussi obtenir 13 et 50. Donc 5 x 10, ou alors le 13, ou 5 x 10, ou comment on fait 11 et 5, 13 et 50, sinon 13h50. 11 et 2, ça fait 13, 10 et 3. Je sais pas. Hein. Voilà, tu as l'heure à obtenir par des calculs, 13h50 du quintet. Tu peux commencer, c'est quelque chose d'intéressant, hein. Soit mettre le favori, soit mettre une cote autour de 11 contre 1, Réunion 1, course 1, ou soit mettre le 11. Voilà. Après, une fois que tu as ces trois chiffres, tu essaies d'obtenir 13h, 13h et 50 minutes. Le départ en France du quintet, c'est 13h50. Ok. Tu peux aussi obtenir 20 et 23. Tu ne vas pas t'orienter pour faire tes calculs sur des cotations trop fortes. Ou alors un cheval avec une mauvaise écurie, un mauvais entraîneur. Voilà. Si c'est une période un petit peu de repos du cheval, il va peut-être être accueilli dans une écurie ou être entouré d'entraîneurs pas trop connus, mais il faut prendre en compte aussi. Ok. Bon, j'ai que ça pour le quintet, sinon on fait un peu le yo-yo. L'horoscope de la journée, ça serait quoi? Hier, on avait une course compliquée. C'était une journée un peu dure moralement hier. Aujourd'hui, je crois qu'on va être ça va être tout l'inverse. On est tout détendu là aujourd'hui. Tout détendu, comme ça, ça pourrait représenter quoi? On pourrait représenter ça comment? Être tout détendu par rapport à hier. Hier, on était tendu, ça faisait le yo-yo. Et aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Mais on voit un petit peu que l'ambiance est pesante, mais voilà, c'est aussi rafraîchissant. Donc, elle est autant pesante que rafraîchissante aujourd'hui, la journée. Hier, on avait une journée pesante.
Donc, comment on peut représenter ça par des chiffres aujourd'hui? Une journée rafraîchissante mais pesante. Le mercredi égalé 3, mais bon. Aujourd'hui, rafraîchissante et pesante, tu vois, le 3 et le 8 se ressemblent un peu. Ou le 7, hélas, se ressemble quand tu l'écris. Le 2 et le 5, le 2 c'est l'inverse du 5 quand tu l'écris. Le 6 et le 9. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention à ça. Tu vois, si tu es orienté à jouer le 7, fais attention aussi à l'As. Si tu es orienté à jouer le 2, fais attention aussi au 5. Si tu es orienté à jouer le 3, fais attention aussi au 8. Si tu es orienté à jouer le 6, fais attention au 9. Tu vois? Si tu es orienté à jouer le 4, alors le 4 c'est quoi? Le 4, le 4 représente quoi pour vous les gars? Quand le 4 est un peu dessiné comme tu as envie de chier, la posture quand tu as envie de chier. Ça représente quoi ça? Je sais pas. C'est le numéro qui va nous casser les burnes? Bon, j'ai pas grand-chose pour aujourd'hui, j'ai pas grand-chose, hein. Il y a des courses de 6 à 18 partants, c'est un peu chiant, hein. Quand j'ai pas grand-chose, généralement, bah, on va rester sur les bases. Donc la combinaison à 6 de 7, à faire attention, si tu veux jouer une combinaison. En couplet placé gagnant ou 2 sur 4, voire même trio, super 4, mais bon, pour les courses de moins de 9 partants, hein, super 4. Hein. Sinon, à 6 de 7, la combinaison, avec les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Sinon, la combinaison 15, 9, 12, 5, en 2 sur 4 couplet placé. Et sinon, 10, 13, 6, 9, les numéros en simple gagnant placé. Voilà, on reste sur ces 4 choses aujourd'hui si tu veux faire un pari. Soit tu t'orientes sur la combinaison à 6 de 7. Bon, tu fais pas couplet gagnant placé 2 sur 4, tu fais pas ces 3 formules sur ton ticket. Voilà, mollo mollo, tu fais couplet placé. Si tu as un grand nombre de partants, tu fais couplet 2 sur 4, couplet placé. 3, 4, 5, tu peux réduire ton ticket, tu fais 3, 5 ou 4, 5. Voilà, t'en fais un des deux. Ça te reviendra moins cher. La combinaison 15, 9, 12, 5, bon, tu peux pas la diminuer. Il faut jouer en 2 sur 4 couplets placés. Couplet gagnant et trio, c'est très rare de la retrouver. Hein. Et 10, 13, 6, 9, sinon, voilà. Et si tu veux trouver des belles cotes, tu vois, aujourd'hui, fais attention à ce que je te disais en début de vidéo. L'As et le 7, c'est un peu pareil. Le 2 et le 5, tu vois, quand ça s'écrit, c'est un petit peu l'inverse, tu vois. L'As et le 7, le 2 et le 5, le 3 et le 8, le 9 et le 6, c'est un petit peu les inversés, les chiffres inversés. Hein, donc, il faut vraiment faire attention à ça. Hein. Tu peux jouer l'As, il va tomber le 7, tu vois. Tu peux jouer le 2, il va tomber le 5, tu vois. Il faut vraiment faire attention à ça. Hein. Comme je t'expliquais il y a 2-3 jours, même hier, je te dis, tu as un mode de calcul à déchiffrer. C'est autre chose. Hein. Je te donne d'autres combinaisons et un mode de déchiffrage, là, maintenant. Là. Tu fais l'heure plus les minutes de ta course. Donc, une course à 11h25, ça fait 36. Parmi mes 5 combinaisons, avec le 3 et le 6, j'ai quoi 8, 9, 7, 3, 5, 4, 3, As, avec le 3. Et le 6, j'ai A6 de 4. Donc, une course à 11h35. Fais attention, 8, 9, 7, 3, 5, 4, 3, As, A6 de 4. 11 plus 25, ça fait 36. Donc, avec le 3 et le 6. Mes 5 combinaisons, A6 de 4, 5, 4, 3, 8, 9, 7, 3, 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Ce n'est pas pour le quintet. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours environ. C'est sympa d'essayer de déchiffrer déjà comme ça. Et après, tu vas commencer à accueillir une confiance, tu vois. Bon, il faut tout éplucher quand tu fais ton pari. Même si tu le fais sans miser. Hein. Tu peux faire un pari sans miser, mais il faut tout éplucher. Et c'est là que tu vas commencer à accorder une familiarité avec les noms d'écuries, les noms d'entraîneurs, tout ça. Et ça va te parler, tu vas voir. Quand tu vas faire tes paris, tu vas dire, ouais, celui-là, c'est un bon entraîneur, tout ça. Tu regardes la lignée du cheval, le père et la mère du cheval.
Voilà, tu regardes un petit peu le circuit du cheval, l'entraîneur, le jockey, l'écurie. Tu vas te familiariser avec les noms proposés sur les applications qui entourent le cheval, le nom du cheval, et voilà, ça va, après, tu vas pouvoir gagner un petit peu de confiance pour miser un peu plus fort. Pour l'instant, quand tu es novice, que ça fait même pas un an que tu joues, déjà familiarise-toi avec le milieu. Tu peux pas aller parier 10 balles, 10 euros, et te dire on verra bien. Non, ça sert à rien de faire des paris comme ça. Justement, on verra bien, justement, c'est souvent qu'il est perdant, donc ça sert à rien de faire des paris comme ça. Il faut te former. Voilà, il faut te familiariser avec les termes, tout ça, des courses de chevaux. Tu peux pas, voilà, comme ça. Moi, j'ai créé 5 combinaisons, je suis bien content. J'ai créé une méthode de déchiffrage avec l'heure plus les minutes. J'ai créé ou pas, j'en sais rien, parce que j'ai demandé si la combinaison 1-6-2-7 avait un historique dans les courses hippiques à l'intelligence artificielle. Il me dit que la combinaison 1-6-2-7 est repérée depuis 1990 pour les courses de chevaux. Je sais pas, je n'étais pas en train de parier à cette époque-là, mais voilà, voilà, bon. La combinaison 1-6-2-7, c'est vraiment de la balle, hein, je la surveille depuis février, vraiment sympa, hein. Les numéros 3, 4, 5, sinon simple gagnant placé. Et la combinaison 15, 9, 12, 5 et les numéros 10, 13, 6, 9. Voilà. Déjà, il y a 4 paris possibles. Si tu veux, voilà, éplucher chaque course, tout ça, ce que je vais te raconter, ce que je te raconte là, ça n'a rien à voir. Si tu veux faire ta méthode avec ton mode de déchiffrage, tu fais ce que tu veux. Mais je te propose des trucs intéressants. Essaye déjà de voir comment tu peux traduire ce que je te propose et mets-le en place sur quelques courses. Tu vas voir, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Mais bon, il faut pas t'amuser à faire des combinaisons comme ça s'il y a au moins 2 chevaux ou 3 chevaux à 85 contre 1. Non, tu peux pas jouer une combinaison à 6 de 7 s'il y a 2 chevaux à 85 contre 1. C'est très rare que ça arrive, ces combinaisons-là, de 4 chiffres. Et parmi ces 4 chiffres, il va y avoir 2 chiffres à 85 contre 1. C'est très rare, hein. Fais attention, hein. Faut pas non plus demander de la lune, hein. Hier, on avait des belles cotes, hein. Les journées à belles cotes comme hier, il y en a peut-être 3-4 dans l'année. Bon, bah, il faut faire attention, 10, 5 et 2, c'est les numéros qui représentent la journée à belle cote. Le 10, le 5, le 2 en simple gagnant placé, et 3, 4, 5 en simple placé, voire gagnant. Il y avait des beaux couplets avec 3, 4, 5 hier, mais ils étaient très peu, ça paye pas quand il y en a très peu comme ça. Sinon, hier, on avait des numéros 10, 5, 2 en simple gagnant placé, et 3, 4, 5. Intéressant. Des journées comme hier, avec des belles cotes dans beaucoup de courses proposées par PMU. Attention, ces numéros-là. 10, 5, 2 et 3, 4, 5. On en a 3, 4, 5 jours comme ça dans l'année. Donc, bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, les amis. Aujourd'hui, on est au Auteuil, Jasberg, 27 septembre, le Mont-Saint-Michel, Réunion 1, Réunion 2, Jasberg, Réunion 3, Auteuil, Pont-de-Vivaux, Kempton Park, Happy Valley, Solvala. Là, on rentre dans une ambiance un petit peu, se renfermer chez soi, hivernale. On appréhende un petit peu déjà les fêtes de Noël, tu vois. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire à Noël vraiment si on va aller chez lui, chez lui. Bon, on appréhende un petit peu, mais comment on peut représenter ça un petit peu les questions qu'on se pose pour la fin d'année? On est un peu en remise en question. Quel numéro pourrait représenter ça, ces états d'esprit-là, les remises en question de fin d'année, les remises en question sur soi, sur ce qu'on a fait, par quel numéro on peut représenter ça? Ben, on va représenter ça par des numéros, mais derrière, on va trouver une excuse derrière. Une excuse ou alors
il va se passer un mode de raisonnement qui va donner le contraire, tu vois. Donc c'est pour ça que je te parle bien de cette notion de contraire aujourd'hui, tu vois. Là c'est le 7, le 2 et le 5, tu vois, l'inverse, tu vois comment ça s'écrit. Là c'est le 7, tu vois comment ça s'écrit. Ça s'écrit un petit peu pareil. Le 2 et le 5, tu vois, c'est l'inverse aussi. Le 3 et le 8, le 6 et le 9, tu vois, c'est un petit peu l'inverse aussi. Ces journées-là, bon, bah, je sais pas. J'ai envie de te dire aujourd'hui, ces journées-là, bon, bah, c'est là, c'est le 2, tu vois, on commence par le début. Là, c'est le 2, là, c'est un petit peu aussi, il y a là, c'est le 7 ou le 2 et le 5, voilà. A7, 2, 5, peut-être aujourd'hui encore. Je sais pas. A7, 2, 5. La combinaison A6, 2, 7, encore 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Encore aujourd'hui, je pense, hein. Je pense. 15, 9, 12, 5 et 10, 13, 6, 9, hein. Je pense que ça va être encore aujourd'hui, hein. Ça peut bien payer, hein, 10, 13, 6, 9 avec des courses avec beaucoup de partants, hein. À 6, 2, 7 ou 3, 4, 5. On est peut-être encore dans une journée qui va payer encore un petit peu, hein. Ça pourrait être intéressant, la combinaison à 6, 2, 7 encore aujourd'hui, hein. Couplet placé gagnant. Les numéros 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Sinon, voilà. Ou sinon 10, 13, 6, 9. Et sinon 15, 9, 12, 5. 10, 13, 6, 9, simple placé gagnant. 15, 9, 12, 5. C'est un petit peu le résumé des 45 courses aujourd'hui, hein. Il faut faire le bon choix entre ces quatre séries de numéros. À 6, 2, 7, la combinaison, couplet gagnant placé. 15, 9, 12, 5. 2 sur 4. À jouer en 2 sur 4, couplet placé. Sinon, 10, 13, 6, 9 en simple gagnant placé et 3, 4, 5 en simple gagnant placé. Ça va résumer beaucoup de courses encore sur l'application PMU aujourd'hui. Je pense. Je me mets la rate tout courbouillon, mais bon. Allez, bisous l'équipe, bisous. Bonne journée.